tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission d'habitude sur l'ensemble. Masolo ya RDC. Alors, bandeko, émission à l'élo spéciale émission. Après ma camion sur la Coupe du Monde, ma solo l'équipe mena tozongi na dossier Oyo Mboka Ezako Bundana. Et à dossier Oyo, mensonge du Rwanda, Washington redéfinit sa stratégie sécuritaire à RDC. Ba moni ke tato lokuta trop, Washington a changé système. Toko développer en émission na biso. Oyo kaka et indici soi-disant retrait de l'armée rwandaise. Mais bon, ça le regroupement. Donc ils ont ça la soni moko do mawatru. Alors, tile wa mutaka tinga mwa Rwanda. Mais bazo quitter. Mais ndeni bazo katsa frontière te. Ezaya ko yinda esi yindi. Chers téléspectateurs, émission Nabse Bandi et comitant au sol ensemble Masolo Yamboka. Chers téléspectateurs, Tokobande émission avec Doha. Président de la République, c'est jeudi à Doha. Le président de la République et son homologue Tchèque Tamine, émir du Qatar, ont évoqué des évolutions régionales et internationales, en particulier la situation au Moyen-Orient, notamment l'agression iranienne contre le Qatar et plusieurs États de la région. Basola na fachi ndege nini menace zakuna, masole betamaki, alors les deux pays basola ki. Bazanga kite kosola dossier na biso. Parce que pays na biso za menace na ndinga kosakanati. Alors Qatar comme bazana kati ya masolo na mboka na biso, fachi après masolo et moi na clair mettre notre pays et ça c'est la bonne voie. Alors et que esungi bango na masolo o ezalaki na Qatar. Donc c'est vraiment très important et te pays na biso et continue na makambo oyo. Alors mboka na biso telemi situation tozana ngo avec Qatar. Donc ezaya kosakana te. Alors na doa kuna masolo betamaki ya batu. Ya batu ba Rwanda et tout cela masolo betamaki. Rwanda baza batu bazaka na ba problème. Alors fachi masolo betamaki pona kuyeba la situation oyo ya doa. Donc na kata kuna na Qatar pe masolo ya M23 zanga ko beta mati. Alors parce que doa ndinga zana za pour biso pena ndimite ba masolo mile sona doa. Donc Kagame yeba ki za battu partout. Doa za simana biso. Donc ba M23 bako bengana bango masolo kuta wana eza shooté et comme ikolo kaka armée rwandaise na biso to développer maso. Ah to diviser mission na biso en deux parties. To banda d'abord sur les soi-disant retrait de l'armée rwandaise et puis après to y a la deuxième partie Washington redéfinit makambo tout si Rwanda parce que ba kosi trop. Alors, tout ce bandana retrait. Bandeko tata oyo a yebi pena ko monter ba scénario. Ba peuple ba moni bien ba retirer oui na ba village bazati. Mais batango ba retirer ba kei. Ata moko ta kati frontière. Côté au contraire,
bazokote su batu na bango lisusu. Alors, maintenant, ils sont pensés bien parce que ils ont quitté. Bandetos à la claire. Ba village en tunde to tanga ba village en tout bango ba quitté. Est-ce que c'est pour redéploiement na ba côté mususu parce que ça regroupement ba question na redéploiement côté mususu ba kena ma Rwanda ti. Après kota la nyonso na ba satellite biloko tout monte à kati frontière. Ba américain bina monique bateau mais tout ça na deuxième partie. Ba redéfinir situation sécuritaire et des citoyens. Ah, Lubero, ba village nyonso, en tout cas, ba quitter na bango, ba tiki Lubero. Ah, en tout cas, il walikale ba quitter na bango. Ya solo. C'est vrai, ils ont quitté. Mais pour quelle destination? Yango des messages auto débattre boyo kaba baninga musuba koloba. Na ba député musuba koya koloba. Parce qu'on ne comprend pas. Le système Kagame est en train de manipuler les Congolais. Entre-temps, notre armée va lutter au téléma. To bengana FDLR, bisope côté na bisope de télémi. Mais en voyant tous ces scénarios, ça fait du mal parce que personne n'a quitté le sol congolais. Ils ont quitté des territoires pour aller encore où? Dans d'autres territoires. Pour faire quoi? C'est ça le problème au Tozan en émission. Bandeko le président rwandais azana système moko na sir na yemoko ezotungisa parce qu'on peut pas ce n'est pas comme ça. Peuple azotala ndenge ba retrait zo salama mais bazo mona te comment bazo quitter les mboka na biso. Dans la situation que nous vivons zo senga Congo Congolais mona ngo polele situation autosanango. L'armée rwandaise n'a pas traversé les frontières, ils sont encore sur le sol congolais. Alors, FARDC en alerte spéciale. Si vous vous souvenez, nous avons tué l'équipe FARDC à l'obéité logoté officiellement. Parce que les présidents rwandais savent comment manipuler les gens. Ils savent comment tourner des aventures. Et maintenant, ils ont clairement que va en frontière te bazana katamboka na biso. Maintenant to salani. Ils ont senga maintenant RDC la main sur tous ces Rwandais ba kitemboka na biso. Ils ont salama. Donc aux hommes clairement te bateaux ils sont pas des ils sont là ba qui encore et déploiement dans l'autre entité. Voilà ce qui fait du mal. La façon dont ils se sont comportés, la façon dont comme ça et peuple a télémi, à mon nom trop c'est tout. Il est temps de nous lever et prendre des sanctions contre ces messieurs. Bandeko, tout ce monde, comment l'armée rwandaise, ces manipulations de Salama, comment c'est qu'ils se font? Mais bisolo, quand nous sommes debout, on va aller de l'avant tout droit pour tout bengana cet ennemi de la paix. Alors, maintenant, les Congolais vont prendre connaissance que non, ces messieurs, il faut te télémélayer. C'est pour cela que mon citation te comme pour le moment. Toza likolo ya Rwanda, makamunyon, so baza blessé, toza likolo da bango, mais ils sont toujours là, les compatriotes. Donc, tozolinga ete ba koma na place que batiki mboka na biso. Parce qu'on en a marre. Et la solution au kono tozanango est ça que dégager tous ces gens de notre territoire et puis totikale tranquille. Voilà. Alors, bandeko, tozana une situation zo senga biso surtout s'élever. Pour prendre connaissance de ma destination nyonso et puis qu'on bengana tous ses ennemis tout élément devant l'intérêt ya mboka. Bandeko ezo senga comment bato yo batika mboka oyo. Nous allons nous battre pour ko bengana bato oyo
Et bon, on a clairement été notre pays est télémi sur Mboka Nabiso. Donc, ils ont senga Congolais nyonso à comprendre la puissance haute zokena. Donc, tous ces ennemis et nous allons nous battre sur les champs. Comme jusqu'à ce niveau, c'est grave. Mais, Tolanda, to yeba makamonde ne komi. Bongo, to avancer, to yoka, comme manipulation au salam. Avance. Et ici, soi-disant, retrait de l'armée rwandaise, M23 Nord Kivu, tozana Sewan. Après l'intervention des États-Unis, les Rwandais et les rebelles du M23 ont commencé à retirer leurs forces de plusieurs villages à travers le Nord Kivu. Alors, mais Trump a zotala. Parce que Totata Oyo va aventurer ça trop. Après avoir Trump observé, Amoni Kibakati na banguti. Match za mobulu. Mais bon, yoka ba décision. Comment Washington rétablit sa stratégie, mais toujours à point. Alors, FARDC en alerte. Aïbe te ba keite bazakozonga. FARDC na position wanakaka. Marque wanakaka. Parce que tata na bango ndenga zawana. Et ça va business na bango, ba aventure na bango. Ils n'ont pas traversé la frontière entre la RDC et le Rwanda. Mais ba quitter ba Kenzela. Nini. Redéploiement. Donc, au longo li kote oyo. Ok kote oyo. Donc, azo tchaka biso na mobulu. Po ozo kima. Ba sanction américaine. Ba sanction peso yamba okaka. Basi ba moni yo. Ba aventure tu osala. Yamba ba sanction denge koi. Mais tozo yana poana. Ya nde ba redéfinir stratégie na ba sécurité contre le Rwanda. Alors, et ça clairement ça le côté ça ba aventure que l'armée rwandaise a kati frontière. Donc, à salio ba loba ki a se retirer na ba zone wana. Mais ba yebse que soit se retirer fa bimati. Mais ya bimina mti. To développer ma solo parce que c'est grave. Ce qui fait qu'ils ne sont plus en petit, tout comme à Minjenje, ils se sont retirés de là. Et donc, il faut toujours voir au cas par cas, quoi, suivant les lieux. Alors, pourquoi cette coïncidence? Parce que on parle des retraits de M23, on parle qui reste à confirmer dans tous ces endroits, et puis on parle également des retraits de troupes rwandaises. Là, on a parlé de M23. Mais aussi des troupes rwandaises. Oui, mais tout ça, c'est pas encore confirmé. Le problème, c'est quoi? On n'a pas les mécanismes. Il y a une structure qui s'appelle mécanisme conjoint de vérification élargie, mais qui ne semble pas bien faire son travail. Et le respect du cessez-le-feu et les mouvements des troupes dans le sens du retrait ou du désengagement, ça devait être confirmé par une structure indépendante, quoi. Mais c'est des faits qui sont constatés, qui sont observés par les gens qui sont sur le terrain, notamment le gouverneur du Nord Kivu, qui a confirmé qu'effectivement, il y a ces mouvements de départ. Alors, ça, c'est des sources officielles. Hein, et là, c'est dans la zone de Lubero. Mais c'est pas évident que c'est confirmé partout ailleurs. Moi, je suis aussi en contact. Oui, mais comment vous confirmez que cela puisse intervenir presque au même moment? C'est dans la suite de la déclaration de Washington. Il y a une déclaration du 18 mars 2026, parce que les partis se sont rencontrés, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, les délégués de la RDC et du Rwanda, pour évaluer la mise en œuvre des accords de Washington. Et puis, il y a eu au moins 3 points dans cette déclaration. C'était une courte déclaration, un communiqué final, si on peut le dire comme ça. Il y a d'abord la désescalade, c'est-à-dire il faut désamorcer la crise, baisser les tensions. Et puis, le désengagement et lever des mesures de défense du Rwanda. Et puis, il y a la lutte contre les FDLR. Raison pour laquelle, s'agissant du désengagement, il y a ces mouvements qu'on observe. Et par rapport à la lutte contre les FDLR, il y a cet engagement pris par le gouvernement congolais de lutter contre les FDLR. Mais derrière tout ça... Peut-on affirmer que c'est le début effectif de l'application de l'accord de Washington? Il faut quand même admettre qu'il y a une pression internationale. C'est une pression de Washington, des États-Unis notamment sur le Rwanda et la M23. C'est dans ce sens-là. Mais l'objectif de la pression, ce n'est pas de la pression pour qu'ils se retirent et que tout s'arrête par là, quoi. Moi, je vois beaucoup plus une pression pour permettre de revenir sur la table de négociation et de conclure, faire la paix
hein, en définitive, parce que c'est différemment interprété. Il y a ceux qui pensent que voilà, les Américains exercent la pression pour que le Rwandais se retire, pour que l'M23, hein, qui mette fin à leur lutte, et à la fin, ils ne pensent pas qu'on peut conclure par un accord de paix. Moi, je crois que tout ça, c'est un prélude, effectivement, d'un atterrissage en douceur du processus de paix. Et cet atterrissage en douceur, c'est lorsqu'on arrivera à conclure un accord de paix qui prévoit tout pour traiter la question dans toute l'accord de paix entre le gouvernement congolais et la FCM23. Oui, ce sont là les protagonistes qui sont sur terrain. Et là, je parle, par exemple, de Doha qui n'a pas été conclu. Et de plus en plus, on pense d'une délocalisation, c'est pour parler vers la Suisse. J'ai appris cela. Et donc, il fallait une pression pour en arriver là. Pourquoi? Parce que les cessez-le-feu n'étaient toujours pas respectés jusque-là. Et là, il faut admettre que les Américains exercent suffisamment de pression. Mais la seule pression américaine ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'engagement des partis à faire la paix. Parce que ce ne sont pas des Américains qui viendront faire la paix pour nous. Ça, je l'ai dit souvent et je le répète ici. Il faut qu'il y ait l'engagement des deux côtés. Hein, côté du gouvernement, la RDC, et côté de ceux qui sont à l'Est. Vous pensez que les deux partis sont engagés effectivement à faire la paix quand on constate qu'il a fallu, n'est-ce pas, cette pression pour que les Rwandais puissent entamer les mouvements de retrait de ces troupes de certaines localités? Et vous avez raison, d'elles-mêmes c'est difficile. L'expérience nous montre que les partis d'elles-mêmes n'arrivent pas à faire la paix, que ce soit du côté du gouvernement congolais, M23, le Rwanda. Alors s'il n'y a pas cette pression internationale, c'est difficile qu'il y ait des pas. Alors là on voit que les lignes bougent, justement parce qu'il y a cette pression américaine. Elle est forte. Il faut voir ce qu'a été la déclaration de M. Boulos lors de cette réunion de Washington, la façon dont il s'est exprimé par rapport au Rwanda, c'est véritablement une pression. Donc il y a une pression diplomatique qui fait actuellement qu'on observe ces mouvements des désengagements ou des retraits. Et puis c'est cette pression aussi qui fait maintenant qu'il y a cette annonce de la lutte contre les FDLR. Voilà, donc cette pression qui est à la base, n'est-ce pas, de ces retraits des troupes rwandaises de certaines localités dans le Grand Nord. On parle de ça, mais nulle part on évoque n'est-ce pas, les troupes qui auraient traversé la frontière pour rentrer au Rwanda. Comment vous expliquez cela? C'est pour cela, moi, je pense qu'il faut plus parler de désengagement. Il y a comme un début de désengagement, mais le retrait des troupes rwandaises que nous attendons n'est pas encore arrivé là. Moi, je me rappelle quand il y a eu retrait des troupes rwandaises vers la fin de la deuxième guerre du Congo, la 2013. Guerre d'IRCD. 2013. C'était 2000. Oui, autour de 2001, exactement, parce qu'à part des processus de Sam City, il y a eu cet accord de Pretoria qui devait prévoir le retrait des troupes rwandaises et cet accord de Luanda qui devait prévoir le retrait des troupes ougandaises. Moi, j'étais à Goma et ils s'étaient réunis massivement au stade de l'unité de Goma. On n'a pas assisté à un événement comme celui-là. Donc c'est encore trop tôt. C'est pourquoi moi je dis il faut être très réservé. Il y a eu quelques mouvements de troupes, beaucoup plus dans le sud de Lubero. On a vu vraiment que ces troupes étaient en train de se retirer. Et quelques mouvements aussi sur l'axe Mweso, Pinga, vers Mpeti et Minjenje. Mais il y a des lignes sur lesquelles ça ne bouge pas, comme sur l'axe Massissi. Je vous parlais tantôt des Kibati, des Kachebere. On les aperçoit toujours là-bas. À Ikobo, ils s'étaient retirés des canons, mais ils sont revenus dans ces localités. Et donc, mais quand même, il faut admettre qu'il y a cette pression assez forte des Américains. C'est une bonne chose, parce que même quand on parle des accords économiques, comment ces accords seront-ils appliqués lorsqu'il y a toujours des troupes étrangères à l'Est? Il faut quand même avouer qu'il y a cette pression-là, mais une pression pour aller à la table de négociation et conclure la paix. Ce n'est pas une pression, raison pour laquelle le triomphalisme n'est pas de mise, à ce stade ici. C'est une pression que nous encourageons, et si ça peut permettre alors la conclusion d'un accord de paix, pour que l'autorité de l'État soit rétablie ou se rétablisse le plus rapidement possible, c'est le souhait de tout le monde, parce que les populations ne font que souffrir. Vivre dans un environnement où les systèmes bancaires ne fonctionnent pas, dans un environnement où même quelques mouvements de circulation sont réduits, eh bien, ça vaut la peine quand même à ce que Goma, Bukavu,
retombe dans l'administration du gouvernement. Surtout que dans ces rencontres, même dernièrement à Washington, le 18 mars, on a insisté sur la souveraineté. Il faut appuyer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Merci. C'est plutôt une très bonne chose, quoi. Mais il faut rester encore vigilant et voir vraiment que tout ceci se traduise en actes, et notamment les retraits effectifs des troupes rwandaises. En fait, le début d'un processus. Voilà, c'est le début de quelque chose. Merci. Ça donne des raisons d'espérer. Mais il faut considérer que la paix doit être l'œuvre des Congolais, des Rwandais qui nous ont agressés et de ceux qui sont à Goma qui ont accepté d'être utilisés par les Rwandais. Merci. Il faut que les acteurs sur terrain s'engagent à faire la paix. Donc ce ne sont pas les Américains qui vont nous imposer la paix. Merci, Patient Bachombe, Matabissi, bonsoir. Bonsoir, on n'a pas chef eu le temps de saluer au début de l'émission. J'en profite aussi pour saluer l'honorable Munobo. Voilà, vous êtes membre de la société civile, vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'INACODE RDC. Et pour... DICODE RDC. Ah, pas d'INACODE, hein, DICODE RDC. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors pour vous, c'est quoi votre compréhension, n'est-ce pas, du retrait de l'AFCM 23 ainsi que des troupes rwandaises de certaines localités du Nord Kivu et aussi cette annonce par les FARDC de la traque contre les FDLR? Alors, Guy, laissez-moi faire une petite rétrospective pour mieux cerner la situation qui sévit sur terrain. D'abord, l'honorable Munobo l'a dit, c'est sur la pression que le Rwanda a accepté finalement qu'il était en République démocratique du Congo. Mais dès le début, vous allez vous rappeler qu'il y avait des mécanismes au niveau africain, des dynamiques qui voulaient rapprocher les Rwandais et la RDC et à Luanda. Mais là, le Rwanda avait, je dirais, négligé, saboté et il a brillé par son absence le 15 décembre 2024. Et donc, il s'est préparé déjà à attaquer la ville de Goma. Il ne voulait pas prendre les risques de signer. Maintenant, depuis ces temps, il a pris, que ce soit la ville de Goma et toutes les autres entités au nord et au sud Kivu, et il a toujours nié qu'il n'est pas dedans. Le Rwanda n'était pas dedans. Les Rwandais n'étaient pas en RDC. C'était un problème congolo-congolais. Et on a évolué jusqu'à ce que l'accord a été signé. Quand bien même l'accord était signé, le Rwanda disait toujours qu'il n'était pas en RDC. Et donc, allez-y comprendre qu'il fallait une pression, je crois, au Sénat, pour que la ministre rwandaise puisse admettre officiellement que le Rwanda était en RDC. Et même Corneille Nangaa qui disait qu'il collaborait avec le Rwanda et même l'Ouganda. Donc, allez-y comprendre que pour qu'aujourd'hui on nous parle d'un retrait, alors qu'on a nié qu'on était sur le territoire congolais, ça appelle quand même à une grande vigilance, une grande attention. Je dois noter que nous n'attendons pas du Rwanda un mouvement ou des mouvements des troupes. On ne demande pas au Rwanda les redéploiements sur d'autres sites. Non, ce qu'on attend, et c'est ça l'accord, le Rwanda doit se retirer de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui? On ne peut pas l'admettre. Et c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, le 30 mars 2026, nous venons de signer avec la plateforme comité de crise pour la paix et la sécurité qui regroupe plus de 235 organisations de la société civile. Nous venons, n'est-ce pas, de rendre public une alerte sur ce prétendu retrait des RDF, donc les militaires rwandais du sol congolais. Parce que la manière dont ça se fait, ça inquiète plus d'un. Des gens qui ont nié leur présence, mais qui commencent à faire des mouvements nocturnes. Aucun mécanisme précis n'a été mis en place. Aucune vérification n'a été mise en place. Et que ce soit la MONUSCO, que ce soit la communauté internationale, même le médiateur, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, à l'heure où nous tenons cette émission, combien de militaires rwandais ont franchi la frontière. Et donc ça doit nous interpeller. Et surtout que ça semble avoir pris des cours tout le monde. Mais évidemment, ça doit nous interpeller et nous voulons alerter le médiateur, le gouvernement congolais
et même les partenaires internationaux que cette question doit être prise au sérieux. J'aurais voulu quand même que la MONUSCO, qui a le mandat à travers la résolution 2808, qu'il puisse vérifier, faire un monitoring pour se rassurer et rendre public. Ça devrait même être une tripartite entre l'État congolais, la MONUSCO et le médiateur américain pour dire du jour le jour ou par semaine combien de militaires ont franchi. Le risque, c'est lequel? Le risque, c'est que ces militaires rwandais peuvent être dilués dans la population. Le risque est que il y aura une confusion, et surtout que il n'y a pas une certaine, comment je vais appeler ça, une certaine simultanéité entre le retrait des militaires rwandais et le cantonnement de rebelles de AFC M23. En principe, aujourd'hui, qui sait faire la différence? Qui fait la différence entre les éléments de M23 et les éléments rwandais? Parce qu'ils ont nié qu'ils n'existaient pas en RDC. Alors, qui va faire foi? Donc, au même moment que les cantonnements des éléments AFC M23 devait se faire, au même moment, le rapatriement, ou voulais-je dire, le retrait des militaires rwandais devait se faire. Et ça doit être bien documenté à partir de la frontière. Et on devait savoir, ils viennent d'où pour aller où? Est-ce qu'il y a une instance aujourd'hui qui peut nous donner assez, nous fournir assez d'informations là-dessus? Il n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous dire qu'il y a retrait et de M23... pourquoi, à votre avis, ça s'est fait de façon unilatérale? Ça s'est fait de manière unilatérale. Même les partenaires, apparemment, étaient surpris, personne n'était au courant. Mais c'est parce que c'est le même jeu qui a été fait dès le départ, qui n'ont pas accepté qu'ils étaient en RDC. Maintenant, ils veulent jouer à la même malice, à la même ruse. Voyez-vous. Donc nous, Congolais, nous devons être vraiment clairvoyants. Nous devons exiger plus, surtout à la médiation américaine, pour dire que non, ces gens ne sont pas en train de rentrer chez eux. Il faut que les mécanismes soient mis en place rapidement pour savoir combien de militaires ont quitté la République. Est-ce qu'ils sont effectivement partis ou ils sont en train de se redéployer ailleurs? Vous avez suivi des entités où ils ont quitté et après 48 heures, ils sont rentrés. Ils quittent une entité, une zone, et ils vont dans une zone, dans une autre zone, toujours en République démocratique du Congo. Peut-on parler d'un retrait? On ne peut pas parler de retrait. Le retrait, c'est lorsque l'armée rwandaise va effectivement quitter les territoires de notre pays, et ça pouvait se gérer même à travers un agenda clair et précis, en sachant à tel endroit, ils vont quitter et le gouvernement congolais vient prendre possession, et c'est ça le rétablissement, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État à ce moment. Et aussi, nos craintes, parce que nous recevons des informations venant de communautés locales qui nous alertent en tant que société civile. Mais ces gens ne sont pas en train de partir. Ils risquent demain de se produire des crimes qui risquent d'être attribués à l'armée congolaise. Parce qu'ils seront, n'est-ce pas, perpétrés par la même armée rwandaise, mais qui a fait semblant de quitter. Mais ils vont se muer dans la population civile et commettre des crimes et les attribuer au FARDC ou au Wazalendo. Faisons très attention. Donc la population mais dans le contexte du moment, il est possible que ces troupes puissent effectivement se retirer? Mais oui, parce qu'ils sont sous pression. Avec toutes ces pressions. Je crois que oui. Il est possible que ces troupes puissent partir. Et ils peuvent partir. Et la pression doit se poursuivre. Mais il faut mettre en place un mécanisme et se rassurer qu'ils sont en train de partir. Mais... Bandeko, Kagame bimite na batu na ye. Bakiti ba territoire nyonso, nde Congolais nyonso a reporté que c'est vrai, ils ont quitté. Bakite Lubero, Kotara nyonso okuta bazati. Mais la question, armée rwandaise, armée congolaise va au tourna. S'ils ont quitté ces territoires, c'est pour aller au Rwanda. Mais pourquoi ce redéploiement de l'autre côté à l'autre côté? Ayebi et moi, manipulation totale. Pour bino tout comme à bouleverser, vous ne savez plus que faire. Mais soyez sûr, ce que nous disons,
ete tata oyo akosi mingi, asali ba aventure mingi. C'est-à-dire l'armée rwandaise n'a pas quitté la RDC. Contrairement à ce qui Otoyokaki, ils n'ont pas quitté. Et ça va scénario après ça rwandais. Parce que à Memi Bango Boy après tourner n'avant côté monsieur Bitumbezo s'est passé. À Longoli Bango côté au guerre côté à Longoli Bango Memi Bango côté monsieur donc Azo Sala auront les aventures na Katamboka Nabiso. Les présents rwandais. Il n'a pas quitté. Et maintenant, notre gouvernement va agir en conséquence. Parce que Makambo, tout, on va Luka Kilibiso, nous a imposé. Nyonso, mais aider sa sali effort diplomatique au commatina niveau. Que bango le batambola librement na bazone occupé. Alors, biso, ensemble, unis, nous devons nous mettre debout, dire non à ces manipulations nyonso oyo Rwanda azakosala. Alors, bandeko, totanga koma makambo ezoleka parce que bato oyo soko sotala bien parce que bakosi biso trop. Na bango mo ba américain ba lembi ya ba redéfinir ango. Toke dete bana poana définition ya ba sanction. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise, mensonge du Rwanda. Washington redéfinit sa stratégie sécuritaire en RDC. Et ça somme. Une atteinte au pilier diplomatique rwandais, les sanctions visent un élément central des stratégies internationales du Rwanda. Beaucoup de stratégies internationales à Kagame. Son arrivée largement engagée dans des opérations maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies et dans des missions bilatérales, notamment Mozambique, ses réputations de partenariat sécuritaire fiable constitue un levier diplomatique majeur pour Kigali. Le fait de sanctionner l'ensemble de l'institution militaire place le Rwanda dans une catégorie rare, comparable à des États déjà visés par des mesures similaires, selon cette analyse. Des interrogations demeurent quant à l'impact de ces sanctions sur la participation rwandaise aux opérations onusiennes qui reposent sur des mécanismes de financement et de coopération internationale. Les risques économiques. Les mesures américaines pourraient également effacer des entreprises liées à l'armée américaine ou au pouvoir rwandais actifs dans plusieurs secteurs, en limitant leur accès aux circuits financiers internationaux et aux investissements étrangers. Le Rwanda dont l'économie dépend en partie de l'aide internationale et financement extérieur, pourrait ainsi être exposé à des pressions diplomatiques. Bisos to ibite ba vivaka na ba ressources étrangères de l'Occident mutbatam saka Rwanda. Kopese misolo enfant chéri na bango, mais le même Rwanda le lazo bafoui au tobino bokateki. Donc et ça m'a. Le président rwandais a un problème. RDC toujours memaye na likolo parce que il faut avancer dans la direction. Alors, bandeko, tout le monde fait d'ici. Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise, Washington redéfinit sa stratégie minière et sécuritaire en RDC. Donc, yoka comment va transformer en gros, comment va mesure Rwanda jouer pour baser toujours na force na position baza malgré la sanction. Oui, pesa miliba. Bandeko ndenge totangi Washington redéfinit situation sécuritaire na biso na makambo nyonso ezoleka. Le président rwandais ke ko simba place moko ya mabe pona mboka eloko to yina yango ememeli bango ba sanction parce que to apuya ki makasi ba monakete ba kota na ngona nzela ya
non etati c'est-à-dire le cas na télévision ti alors barwanda nyonso balapandai ete bakoattaquer sur RDC pe batika ngo pona libela. Chers téléspectateurs, nous avons souffert na makambo oyo. Le pays était menacé et tous ces gens bamenasaki mboka. Mais biso en tant que peuple congolais, bana mboka de père et de mère, nous allons agir contre Tata oyo. Amema kamamabe, oyo kote c'est impossible. Bon comprendre que alobi ke abimi. Azo saba américain pen abimi, mais abimi n'était que beta demi-tour. Satellite est là, ça qui va casser ta frontière. Vous voyez comment ils ont ça la passe. Donc, makambo tout va passer, tout va monani pour nous débattre tout ça. Et que zéro, c'est dit bango moko ba Rwandais, ba saboter. Bandeko makambo to lo beza très sérieux. Pays n'abso écoutana makambo belé. Nous devons être couverts pour makambo to avancer. Parce que c'est ce qui se passe et zo salama parce que yo le bobi misibatu. Bandeko la frontière ba tali Rwanda soldat rwandais monta kati frontière. Tolandi. Parce qu'on explique voilà comment l'armée rwandaise a zo salaba aventure à l'est. Alors, ce qui est au tala babilo qu'on a tout au côté on a pena que oui tata oyo. Basoda baza bon aussi ne ka kufa na pouvoir. Parce que de voir clair il ne partira pas comme ça. Alors, tant qu'on vivre dans makambo il faut te reporter très bien. Parce que les Congolais balini bazo zala naïf. Parce que pays na eux menacé vous allez parler pour notre pays. Ceux qui opposent na ba kota na bango te taliban mais biso to bunda pona mboka na biso. Ce que nous allons faire et nous allons agir ensemble pour couper qui sabato nyonso ba déranger la RDC te biso to avancer. Bandeko, ça fait mal mais quand on voit la direction que nous avons c'est surtout après quoi qualification à Coupe du monde. Makawebele changer. Parce que quand tu as qualification wana ba pays belé bandi ba été biso to comment na niveau tout ça. D'abord tout ça na problème na mboka, makambo belé mais tala ils se sont réunis babundi avec le paix que nous avons. Et maintenant nous avons gagné. Ba cadeau ba pesa bango. Na l'ère Mobutu na 74 a pesa bango ba voiture bandako et tout ça va voyager à l'étranger. Et maintenant qu'est-ce que ce gouvernement va faire tout total? Gouvernement au du ba tribulation ko sakanati. Mais quand même il faut basala quelque chose était mboka ezala beni. Donc c'est ça que nous demandons. Alors bana mboka en tout cas to landi biso nyonso to komi na fin mission bon continuer à partager bon s'abonner au revoir à la prochaine.